Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui représente l'épisode 1 de la deuxième partie de notre formation sur Excel. Si tu n'as pas encore regardé la première partie, alors je t'invite d'aller jeter un coup d'œil afin de mieux l'assimiler et d'avancer de manière progressive dans la formation. Cet premier épisode portera sur les fonctions de base dans Excel. Au cours de cette vidéo, nous allons donc voir comment manipuler les fonctions de base de Excel. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve après le générique. Excel possède un nombre incalculable de fonctions, mais pour cette vidéo, nous allons nous contenter de quelques-unes, à savoir les fonctions somme, la fonction moyenne, la fonction max et la fonction min. Alors, nous allons commencer par la fonction somme. La fonction somme est une fonction qui prend en paramètre des nombres et qui effectue la somme de ces nombres. Ensuite, nous avons la fonction moyenne qui, comme son nom l'indique, permet d'effectuer la moyenne des nombres d'une plage de cellules passées en paramètre. Ensuite, nous avons la fonction max qui prend en paramètre une plage de valeurs et retourne la plus grande valeur de cette plage. Et enfin, nous avons la fonction min qui n'est rien d'autre que l'inverse de la fonction max. Après avoir vu tout ceci, nous allons donc ouvrir notre fichier Excel afin de mettre en pratique tout ce que nous venons de voir. Nous voici donc devant notre fichier Excel contenant les notes de chaque étudiant obtenu en informatique et en marketing. Nous allons donc commencer par calculer le total de notes obtenues des étudiants en informatique. Pour cela, nous allons tout d'abord sélectionner la cellule E18 et ensuite entrer le nom de la fonction dont nous allons utiliser pour effectuer le total, c'est-à-dire la fonction somme. Nous allons donc entrer notre signe égal, ensuite saisir le nom de la fonction, ensuite sélectionner la fonction, puis entrer la plage de celui dont on doit effectuer la somme. Nous allons donc sélectionner notre plage de celui. Ensuite, nous allons fermer la parenthèse, puis valider l'opération. Et comme vous pouvez le constater, nous avons là le total des notes obtenues par les étudiants en informatique. Nous allons donc faire la même chose pour les deux autres cellules. Et comme vous pouvez vous en douter, nous n'allons plus recopier le nom de la fonction. Nous allons tout simplement copier la fonction présente dans la cellule E18, puis la reporter dans les deux autres cellules. Pour cela, nous allons donc cliquer sur ce petit carreau vert et ensuite glisser vers la droite, puis lâcher. Et comme vous pouvez le constater, nous avons là les deux autres totaux effectués. Maintenant, nous allons passer au calcul de la moyenne. Pour ce faire, nous allons utiliser notre fonction moyenne. Nous allons entrer le nom de la fonction. Nous allons saisir moyenne, notre fonction moyenne, puis sélectionner. Ensuite, entrer la plage. Ensuite, entrer la plage de celui dont on veut effectuer la moyenne. Là, ça s'arrête à petit guillemets. Puis, nous allons donc fermer notre parenthèse, valider l'opération. Et comme vous pouvez le constater, nous avons là la moyenne des notes obtenues par les étudiants en informatique. Nous allons donc reproduire la même formule dans les deux autres cellules afin d'obtenir rapidement le résultat. Comme pour la précédente, nous allons donc sélectionner notre petit carreau vert, ensuite la glisser vers la droite. Comme vous pouvez le voir, notre opération a été effectuée avec succès. Passons maintenant au maximum. Dans cette cellule, on lui demande d'entrer la plus grande note obtenue par les étudiants en informatique. Pour cela, nous allons donc utiliser notre fonction max. Nous allons tout simplement saisir le nom de notre fonction max, sélectionner, ensuite sélectionner la plage de celui dont nous voulons avoir la plus grande moyenne. Ensuite, nous fermons notre parenthèse et validons l'opération. Et comme vous pouvez le voir, nous avons 16 qui est la plus grande moyenne obtenue en informatique par les étudiants. Nous allons maintenant passer aux deux autres cellules en cliquant sur notre petit carreau vert et ensuite glissant vers la droite. Et comme vous pouvez le voir, nous avons dans notre résultat. Pour terminer, on va donc passer au minimum. Alors dans cette cellule, nous allons entrer la plus faible note obtenue par les étudiants en informatique. Pour cela, nous allons utiliser notre formule min qui va donc prendre en paramètre notre plage de valeur puis nous renvoyer la plus petite valeur contenue dans cette plage. Nous allons entrer notre formule min, ensuite la sélectionner, puis entrer la plage de valeur. Fermez donc
entre parenthèses, nous avons là la plus faible note obtenue par les étudiants en informatique. Nous allons donc effectuer pour les autres cellules en copiant simplement la formule présente dans cette cellule, comme pour les précédentes. Alors nous sélectionnons notre cellule, puis nous nous plaçons sur notre petit carreau vert, ensuite nous cliquons et nous glissons vers la droite. Et comme vous pouvez le voir, nous avons les plus faibles valeurs obtenues dans les différentes plages. Donc, nous arrivons là au terme de notre vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les fonctions de recherche dans Excel. Et plus précisément les fonctions recherche V et recherche H qui signifient respectivement recherche verticale et recherche horizontale. Nous allons donc voir comment les utiliser pour effectuer automatiquement des recherches dans un tableau Excel. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, laissez en commentaire vos avis et toutes vos préoccupations. Je me permettrai de les lire et de vous répondre si possible, faire une vidéo à ce sujet. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.